Quatrième défi, deux visions du fédéralisme qui s'opposent. Alors, en 1867, l'ANB a établi un nouveau système politique au Canada, donc avec un gouvernement fédéral et des gouvernements dans chacune des provinces. Il y a toutefois des désaccords au sein de la classe politique entre les partisans, donc, du fédéralisme centralisateur. Donc, Johnny MacDonald est très partisan de cette vision-là. Même qu'il veut accroître son pouvoir, il va intervenir dans les domaines appartenant aux provinces. C'est le droit des désaveux qu'il va utiliser 41 fois. Et il y a les partisans de l'autonomie provinciale, comme en Ontario, le premier ministre Oliver Mowat, qui veut plus préserver l'autonomie politique des gouvernements des provinces. On s'oppose à ce que le gouvernement fédéral intervienne dans leur domaine. Il y a même une caricature qui a existé avec Johnny MacDonald. Et ça dit que toutes les affaires provinciales doivent être, doivent être traitées à Ottawa. Et on doit se mettre à ses pieds de Johnny MacDonald. Donc, puisque Johnny MacDonald intervient beaucoup, le premier ministre de l'Ontario, Oliver Mowat, en 1883, va faire une demande au Conseil privé de Londres où il demande de trancher parce que vraiment le McDonald intervient beaucoup trop et le gouvernement privé, le Conseil privé de Londres va trancher. Le gouvernement fédéral doit limiter son droit de désaveu. Euh, Au Québec, qu'est-ce qu'on en pense? Donc, aux élections provinciales de 1886, c'est Honoré Mercier qui est l'un des plus fervents partisans du nationalisme canadien-français et du principe de l'autonomie provinciale qui est élu. En 1887, aux élections fédérales, Johnny MacDonald est réélu, mais son parti va perdre une part importante de ses appuis au Québec. Et au Québec, on a surtout voté pour Wilfrid Laurier, qui est un Québécois devenu chef du Parti libéral du Canada et qui préconise une plus grande autonomie des provinces. En 1887, Honoré Mercier va inviter ses homologues premiers ministres dans les provinces lors d'une conférence interprovinciale, donc ici en 1887, et l'objectif, c'est d'élaborer une stratégie pour riposter à l'ingérence du gouvernement fédéral dans les affaires provinciales. 1891, MacDonald décède et les conservateurs vont rester au pouvoir jusqu'en 1896. Et là, vraiment, ils vont respecter ce que le Conseil privé de Londres leur avait demandé, de limiter le droit des aveux. Ils vont n'utiliser qu'une seule fois à ce moment-là. La question qui reste, l'établissement du parti, en fait, l'affaiblissement du Parti conservateur du Canada permettra-t-il aux libéraux de Wilfrid Laurier de prendre le pouvoir parce qu'il est plus fort au Québec? Est-ce qu'il va continuer à prendre du pouvoir? Il y aura des élections en 1896.